Je m'attendais pas à ça, c'est sublime. On est en souffrance intense. Si on loupe le bateau, ce sera de votre faute. Trop bon. Ah! En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on est au petit déjeuner de notre hôtel, toujours à Kuching. Aujourd'hui, le programme, c'est d'aller en direction du parc national de Bako, qui est à 20-25 km d'ici à peu près, donc on va y aller en moto. On a toujours la moto qu'on a louée ici à Kuching. C'est un parc qui est très connu dans le coin, notamment pour la faune et la flore. Il y a des animaux, des espèces endémiques qui sont présentes seulement ici. Donc il est accessible seulement en bateau, donc là on va aller au niveau de la jetée. Ensuite on a un bateau à prendre pour faire une dizaine de kilomètres je crois, qui nous emmène à l'intérieur du parc, et à partir de là on va pouvoir randonner. On a des points de vue, des plages, et on espère évidemment voir ces fameuses espèces endémiques, dont une qui est très spéciale. C'est un singe un peu particulier. Je vous en dis pas plus pour l'instant, j'espère qu'on le verra pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Je savais même pas que ça existait cette espèce, c'est tellement bizarre. On peut pas faire énormément de grosses randonnées dans le parc national, il y a plein de sentiers qui sont fermés. La plus longue qu'on pouvait faire c'était 5,5 km, mais c'est pas celle qui est apparemment la plus attractive, qui offre les plus beaux paysages. Alors faut pas s'attendre à avoir des paysages de fou dans tous les cas, hein. La plupart des gens qui y vont c'est pour voir justement la faune et la flore, mais c'est vrai que les randonnées plus courtes sur 1,5 km, 2 km offraient des points de vue plus sympathiques, et on a autant de chance de voir ces fameux animaux. Donc nous on a décidé de combiner plusieurs sentiers pour voir un petit peu ces différents points de vue, et pour maximiser les chances de pouvoir voir cette faune et cette flore. Donc c'est le petit programme pour aujourd'hui. Là on paye pour l'entrée au parc national, et ensuite là on paye pour le bateau, et on doit dire à quelle heure on veut revenir. Donc nous on a dit qu'on revenait à 15 h, c'est l'heure maximum pour reprendre le bateau, et on va partager le bateau avec ce monsieur malaisien, et je crois des enfants là qui sont devant nous, des Malaisiens aussi. Hey. Alors il faut savoir qu'à Bako, on ne peut pas se baigner dans la mer et dans les rivières que l'on verra, parce qu'il y a des crocodiles, donc baignade interdite partout. On aura quand même mis en tout 20 minutes en bateau, un petit peu moins, donc ça fait quand même une bonne balade. C'était très joli, on a eu des vues sur des pics rocheux trop beaux, donc vraiment trop hâte de voir. Là on est un peu dans une sorte de mangrove comme vous le voyez, puis on attend, tous les bateaux sont à la queue leu un peu. Il y a quand même pas mal de monde, donc là les gens ont débarqué juste ici et on attend pour débarquer à notre tour. Magnifique.
On a des sangliers sauvages qui sont juste là, genre normal. Tout va bien. Je sais pas, c'est la race des sangliers, mais Oui, je pense que non, c'est c'est plus pas des un cochons. sanglier, mais c'est pas. Il a pas les dents là. Ouais, c'est dans la même famille quoi. Bon, avant de commencer, on fait quand même un petit tour sur la plage où on a débarqué avec le bateau. C'est magnifique, c'est tellement beau, tellement sauvage. Je m'attendais pas à ça, c'est sublime. J'ai vraiment hâte de commencer. Et j'ai oublié de préciser, parmi les animaux que l'on peut voir, il y a évidemment beaucoup de serpents et de vipères, dont une vipère qui est venimeuse, donc il faut faire attention. C'est une vipère qui a une tête un peu vert fluo. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on voit. En tout cas, ça promet, je suis trop contente d'être là. Il y a un peu de bateau, mais ça va. On revoit la lumière du jour. 35 minutes plus tard, on est arrivé au premier point. C'est tellement dur avec l'humidité. On est en souffrance intense. La mer est en train de remonter là. C'est bien déchaîné hein, quand même. Bon, je pense que c'est rare d'en voir. Hein. Non? Ouais, des peu. Oh.
Ah, les plantes carnivores. Ouais. On est sur le deuxième chemin là, juste après le premier, on pouvait continuer vers un autre sentier qui nous amène, je crois, à une autre plage. On a bien grimpé et là on est sur un plateau. Vous voyez derrière moi sur un chemin complètement aménagé tout le long au sommet. On est un peu en hauteur. C'est très beau, la nature est très belle. Il y a évidemment des plantes carnivores, plein de choses, c'est magnifique. Et on est tout seul. Mais on surveille un peu l'heure parce que à 15h on doit être descendu en bas pour prendre le bateau. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas vu d'animaux spécifiques, on n'a pas vu de singes. Je pense que c'est mort, hein. Je vous mettrai une petite photo du singe narcissique pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Espèce très rare évidemment, mais j'aurais bien aimé voir ça en vrai, je trouve ça assez marrant. Mais malheureusement ce ne sera certainement pas pour cette fois-ci. Peut-être retour, qui sait, mais franchement je pense pas. C'est encore tout droit. Nous on se dirige donc ici à Pandan-Bessar. À un moment donné je crois on va tourner sur la droite. Et on peut encore continuer plus loin. Mais vous voyez il y a encore 1 heure à partir d'ici pour aller ici. Mais malheureusement on n'aura pas le temps d'aller aussi loin. Je trouve que c'est vraiment tôt, 15h pour aller tout le monde dehors, on doit être parti. Après il y a aussi possibilité de dormir au sein du parc national de Bako. Et nous y voici, le point de vue sur la plage et sur la falaise. On est dans le speed là les gars. Il va nous rester moins d'1 heure pour redescendre, ça va être très chaud. On va tout donner pour arriver à temps. Waouh! On va profiter de ce point de vue quelques secondes et on repart. Bon, on est dans le jus, mais on prend quand même le temps de faire voler le drone hein, pour avoir des plans, de belles images pour vous. J'espère que vous appréciez. Si on loupe le bateau, ce sera de votre faute. Non, en vrai, on va avoir 55 minutes, 50 minutes pour redescendre. Je pense qu'en traçant, ça devrait le faire. On croise les doigts. Bon, c'est bon les gars, on va arriver à temps et même avec 5 minutes d'avance. Que demander de mieux? Par contre, j'en sors pas idem quoi. Yes. Donc un conseil, si vous prévoyez de venir ici, partez tôt. Arrivez tôt, commencez tôt. Les randonnées sont longues, ça prend du temps, il y a quand même du dénivelé. Et c'est pas facile avec l'humidité. Donc voilà, nous là on a réussi, mais ça a quand même été un peu le rush, un peu juste. En tout donc on aura fait 7 km et on a mis 2h51 en sachant qu'on s'est arrêté peut-être une petite dizaine de minutes pour faire voler le drone au point de vue. Donc voilà. On est juste à l'entrée du parc et là il y a des petits stands de street food tout le long où on a acheté quelques petites choses à manger. Donc là on a le Thai 4 ringgit. Là on a pris des brochettes, 4 brochettes de poulet pour 6 ringgit.
Et là on a des petites choses sucrées, donc on a un gâteau comme ça qui est au caramel apparemment, on va déguster ça pour 2,5 ringgit comme vous le voyez. Et là c'est des petits trucs frits pour 3 ringgit. Ça on en buvait souvent hein, quand on était en Malaisie la première saison. Il est trop bon, vraiment trop bon. Il n'est pas trop sucré, il y a un peu de lait dedans. C'est excellent. Poulet. Hello. Excellent. Ça vient tout juste d'être cuit, c'est parfait. Je sais pas c'est quoi ça. Ça on sait pas trop quelle viande c'est. C'est du foie ou quelque chose. C'est bon hein, mais la texture du coup c'est du foie. Non? Ouais. C'est quoi? Foie de bœuf? On mange pas de porc hein. C'était des femmes musulmanes qui cuisinaient à manger, mais m'étonnerait que ce soit du porc. Hein. Vas-y. Je la mets là, hein, pour savoir si elle est pas bonne. Peut-être de la crevette là-dedans, non? Spicy. Ah, spicy. Oula. C'est juste des légumes. Hein. Des crevettes? Il y a un crusté, ouais, je pense qu'il y a un crusté assez aussi du poulet. C'est un peu épicé, mais c'est la juste sauce. pas... C'est la sauce. Ah, c'est la sauce, d'accord. Ouais. Non. Oh, on peut pas. Il y a un petit minou qui s'invite. Caramel, nous a-t-on dit. C'est vraiment très bizarre. Hein. Ça a une texture de flan, c'est super bon. Ça a vraiment un goût de caramel. En fait, c'est ça qui est au caramel et ça, du coup, on dirait du chocolat un peu. Du chocolat noir. C'est trop bon. En plus, ça nous facilite tellement la vie parce qu'en Malaisie, absolument tout le monde parle anglais. Donc, au stand comme ça, là, on peut demander qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est tellement plus simple. Ça, la Malaisie, c'est trop bien. Et on commence cette nouvelle journée, on vient tout juste d'arriver à notre premier point. Là on est juste monté à quelques kilomètres au nord de Kuching. On est au niveau d'un jardin d'orchidées qui est totalement gratuit. Donc on va aller visiter un petit peu l'intérieur, se balader tranquillement. Aujourd'hui c'est journée tranquille hein, en scooter. On va monter ensuite tout au nord de Kuching, au niveau de la péninsule de Satubong, qui apparemment a des belles plages, c'est assez sauvage, etc. Ça a une trentaine de kilomètres d'ici. Donc voilà, on va explorer tranquillement ce petit coin en scooter. Je vous parle à peine 30 secondes, et qui je retrouve en train de prendre des plants de fleurs. Mon monsieur, qui adore tout ce qui est fleurs, etc. Donc je préfère vous prévenir, on n'est même pas rentré à l'intérieur, on est juste au niveau du parking. Hein. Donc préparez-vous les gars, préparez-vous.
paysage. Oh! Stylé! On vient d'arriver au parc national de Cuba, comme vous le voyez. Qui dit parc national dit évidemment randonnée. Le temps n'est pas vraiment de la partie aujourd'hui, donc on va voir, il fait très gris. J'espère qu'il va pas pleuvoir quand on sera dans la jungle. En tout cas, je pense qu'on va pas y voir grand chose là-dedans, vu comment il fait sombre. C'est 20 ringgit pour rentrer. Et puis voilà, on est reparti pour une nouvelle randonnée. Normalement, ce parc national est beaucoup moins touristique que le parc national de Bako. Même si là, on est samedi, donc je pense qu'il y a pas mal de Malais. Le parking est plein, il y a des voitures jusque derrière le portail là-bas. Tout le long, donc on va voir, hein, il y a beaucoup de chemins de randonnée ici, je crois il y en a 8 en tout, hein, plus ou moins long. Et il faut à tout prix arriver avant 10 h pour avoir l'autorisation de rentrer dans le parc national ici. On vient de faire une montée hardcore là pendant 20 minutes, donc là on est le long du chemin principal qui lui est goudronné. En fait si vous le continuez, vous allez arriver en haut d'un sommet, mais c'est pas ce qui nous intéresse vraiment nous. Bon là c'est un chemin goudronné, c'est pas très intéressant. Nous hop, on va bifurquer par ici et en fait on va se faire une boucle. On va commencer par le Rayu Trail comme vous le voyez, hein, c'est noté juste ici. Et ensuite, on va également emprunter deux autres parcelles sur d'autres chemins de trail. Donc en tout, on va faire 3 parcelles différentes sur différents chemins. J'espère que c'est clair. Mais voilà, comme ça, ça nous permet de faire une boucle.
vient de finir notre boucle et on attaque maintenant avec un petit trail, mais vraiment minuscule. Hein. C'est le Belliane qui fait 1,5 km. Donc on va faire l'aller-retour et puis voilà. Bon, on a fait 500 mètres et on fait demi-tour. Le chemin est pas trop entretenu là. C'est du coup un peu embêtant. Normalement c'était censé être le petit chemin tranquille, bah pas du tout. Il commence vite fait à pleuvoir, donc il y a des endroits où c'est quand même un peu compliqué de passer et c'est bien humide en plus. Donc bon, s'il pleut, ça va être impraticable. Et pour couronner le tout, il y a des sangsues. Donc c'est génial. Mais de toute façon là, il n'y a pas grand chose à voir hein, sur ce chemin. C'est la même chose tout le long, c'est pas le chemin le plus emprunté et le plus intéressant du parc. Nous on l'a fait en plus parce que parce qu'on a quand même payé l'entrée, donc autant en profiter un maximum. Mais bon voilà, on aura vu une petite partie. Bon, à peine où je vous dis ça, et c'est le déluge là, c'est le déluge. Va falloir qu'on se dépêche pour rentrer. Mais bon, il y a des passages, vraiment je sais pas comment on va les passer. Ça va être chaud je pense. Punaise. La cape, ouais. Dans le sac. Il faut à tout prix qu'on protège le petit drone et les affaires. On a les kawaii dans le sac. Hein. Ah bon? Ouais. On est revenu au point principal, la pluie est en train de se calmer. C'était horrible, vous imaginez même pas. L'humidité, le kawaii, la forêt autour de nous. Waouh, c'était terrible. On avait tellement chaud, c'est étouffant. On aura fait quand même en tout 6,2 km. C'était quand même dur, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pareil qu'à Bako avec l'humidité, en fait tout devient très compliqué. Mais très cool également. Nous là on va reprendre la moto puis on va aller la rendre hein, tout simplement. Là demain on quitte Kuching, c'est le début du road trip au Sarawak. Donc je vous reprends une fois rentré à l'hôtel, posé etc. pour la petite conclusion. C'est là, c'est plus loin non? J'ai l'impression. Le gâteau il a un stock mal là. Hein. C'est Ouais. du chocolat et du... Prends un rôti ou pas là? Non, on n'a pas fait grand chose. Hein. Et les nems? Les nems. Hi. Terima kasih. Bon. Beef, chicken. On peut prendre beef si tu veux. Daging c'est beef. Non? Chicken? Je pense qu'il faut prendre chicken. Chicken, Hein. ok. Yes. One chicken, yes. Yes. Ayam, betul. You want to cut? Yes. On a ce qu'on appelle murtabak, donc c'est un rôti avec du poulet à l'intérieur et on voit aussi des petits oignons, ça a l'air pas mal. Là on a classique, les rouleaux, enfin les nems plutôt, avec des légumes je pense dedans. Là on a ça s'appelle rôti Jones, donc normalement rôti c'est ce que je viens de vous montrer juste avant, là c'est fait avec du pain, donc c'est un peu différent. Il y a du poulet dedans, waouh. Il n'y a pas de poulet là. C'était marqué poulet. On s'est fait douiller. Oh Il non. n'y a pas de poulet, il n'y a que de la sauce, non? Bah c'était marqué Ah, poulet hein. C'est du poulet Du poulet quoi? poulet séché, tu sais. Ah ok. Bon bah voilà, on a ça. Et puis là les petits trucs sucrés, donc donuts, ça c'est des petits cakes au chocolat marbré un peu. Ah si, t'as raison.
Et là, les petits rouleaux padane et noix de coco à l'intérieur. Et on a aussi pris un jus de mangue comme ça qu'on a déjà bien entamé dans le Grab pour revenir à l'hôtel. Il est très bon, même si ça a un fort goût de lait hein, quand même, je trouve. Il a pas lésiné sur la quantité, hein, mais c'est pas mal. Aussi. Alors on commence par le rôti. Normalement ça on connaît déjà. On n'en a pas remangé depuis qu'on est arrivé en Malaisie. Très bon. Petit nem. Ouais, petits légumes, champignons aussi à l'intérieur. Non, pas dedans, c'est trop bon. Dans la sauce Elle est épicée la sauce? Non, pas trop. Elle est trop bonne. Excellent. Voyons ce que ça donne le rôti Jones. Là, ça on connaît pas par contre. Tout le reste on connaissait. Ça c'est nouveau. Oh, elle a pas lésiné sur la sauce. Non, ça coule, ça coule. Ah Encore. Prends ça, prends ça. Et comment alors? Fais le taf. Voilà, merde. C'est mangeable mais sans grand intérêt quoi. Ouais. Pas très fan. Goûtons le marbré au chocolat. Oula. Ah c'est bizarre. On sent pas le chocolat, hein, mais ça c'est comme d'habitude. Voilà. Il y a un goût de caramel je crois. Oh, ça pourrait l'air d'être... C'est pas horrible mais non. C'est pas... C'est bizarre. T'as vu c'est bizarre hein. La farine elle est bizarre. C'est rance. Ah bon? Un peu, ouais. Ma petite crêpe. Ça c'est bon. C'est pas très sucré. Pas du tout même. Ce genre de choses on en retrouve aussi hein, en Thaïlande, notamment dans le sud. Pas mal. Bon et bien c'est ici que l'on va conclure pour Kuching. Ben écoutez, très sympa. On a passé une très bonne semaine. Tout y était. Je dois le refaire. T'as essayé de te rattraper. On a passé une très bonne semaine, vraiment tout y était. Il y a vraiment des beaux parcs hein, aux alentours, la nature est très belle, que ce soit Baco ou Cuba aujourd'hui, on a beaucoup aimé. Même hier la journée Satubong, hein, je vous en ai pas reparlé, mais de très belles plages, vraiment un super bel endroit. Et puis bah, tout ce qu'on avait fait hein, dans le premier vlog que je vous invite à aller voir si ce n'est pas fait, des premiers jours ici, c'était trop bien aussi. Donc vraiment un sans faute, de A à Z, ville très très agréable. On s'est vraiment bien senti ici. Et en plus, retrouver la Malaisie, ça fait plaisir. Et surtout la nourriture, qu'est-ce qu'on mange bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc écoutez, très très contente là de ce début. Et ça fait du bien de rester une semaine entière posée sans être en mode tortue avec les sacs à dos. Demain, on reprend les aventures. Et puis on va voir ce que le reste de cette région, sur ce que le reste du Sarawak a à nous offrir. Donc moi, je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.